Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour. Je vais m'éclaircir la voix, ce sera mieux. Votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous The Bride's Tarot de Roxana Paul, qui est un sublime, c'est le tarot de la mariée que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Personnellement, je suis complètement fan du travail de Roxana Paul. Voilà, j'adore. C'est une Australienne et donc voilà, elle fait des tarots absolument magnifiques. La semaine passée, j'avais utilisé, il me semble, l'Halloween pour vous, son tarot Halloween, voilà, qui est tout aussi beau que le Bright. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental avec le tarot de la mariée. Ah oui, j'ai des cartes à enlever parce qu'il y a des cartes en plus. On a même une petite carte de Ouija. Moi, j'en fais pas. Hein, table de Ouija, je n'en fais pas. Planche de Ouija, ça, je fais pas. Allez, on est parti. Donc, alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer? Alors déjà, on va avoir du message annexe. On a la reine de bâton. Non, ça, c'est le page. Ah oui, c'est vrai. La mariée de bâton. La mariée, c'est le valet. Le marié, c'est le chevalier. Et puis, les mamans et les papas sont les rois et les reines. Alors là, on a le valet de bâton. Donc, on peut être dans une nouvelle passion, hein, d'accord, dans un nouvel élan. Donc, c'est quelqu'un qui est d'un signe de feu. Et également, en tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne et ou alors il y a quelqu'un qui va s'animer de passion pour vous, qui va passer à l'action avec passion. Hein, d'accord, on peut être là-dedans. Bon, ok, super. Alors, on a, c'est quelqu'un de célibataire. Non, d'accord, c'est peut-être quelqu'un qui en a marre d'être seul, ou qui est seul depuis un moment, alors vous-même, ou bien cette personne est célibataire, seule, isolée, solitaire depuis un moment, et cette personne, elle a envie de sortir de sa solitude. Mais ça reste du message annexe, hein, là pour l'instant. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental ? Alors, on a le 10 de Pentacle. Il faut vraiment que je m'éclaircisse la voix, je suis désolée. Alors, sur Instagram, je prévois toujours une boisson d'eau chaude. Une boisson chaude. Et là, j'ai pas prévu et je vais avoir du mal. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, on a le 10 de Pentacle. Hein, il y a quelque chose, en tout cas, qui est voué à la réussite. Hein, d'accord, vraiment, cette personne... Elle mérite, je dirais, si c'est cette personne qui vient vers vous et qui vient vous faire une déclaration d'amour, elle mérite que vous l'écoutiez parce qu'elle vraiment, elle peut vous apporter énormément de bonheur. C'est la carte du succès, c'est un succès qui est plutôt matériel. Donc, on peut vraiment avoir quelqu'un qui a attendu pendant longtemps également avant de passer à l'action, qui là va être poussé d'un bon coup de pied aux fesses. Hein. Ouais, je fais gaffe à ce que je dis, hein, parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent là maintenant, donc l'anneau aurait dit autre chose, hein, pour être plus franc et plus honnête et plus direct, mais donc on va s'en tenir au coup de pied aux fesses, parce qu'il y a des enfants qui me regardent, donc, et qui m'adorent, et que j'embrasse très très fort. Ils étaient très contents de ma dernière dédicace. Eh bien les enfants, je vous embrasse très fort. Voilà. D'ailleurs, regardez bien la chaîne Message de l'Anneau, parce que... je sens que cette semaine, il va y avoir des surprises. Je sens qu'il va y avoir des surprises cette semaine, mais je n'en dis pas plus. Allez, on est parti. Donc, vous avez compris l'idée. Hein, il se prend un bon coup de pied aux fesses pour le motiver à se décider à vous faire une déclaration d'amour. Et vraiment, c'est une union qui est destinée là à réussir. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de réussite. Donc, ça mérite que vous preniez 3 secondes la peine d'écouter cette personne qui a mis un temps fou avant de se décider à vous faire sa déclaration d'amour. Hein, d'accord, c'est peut-être vous qui allez être poussé à passer à l'action, hein, parce que justement cet autre ne bouge pas, hein, par exemple. Ça, vous verrez sur l'instant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, mais ça reste du message... Ouais, bah ouais. Donc, on a l'anneau. Ah, j'adore ces cartes, elles sont trop belles. On a l'alliance, hein, quand même. Une des 2 alliances dans un beau coffret en forme de cœur. C'est là dans ce tarot-là, la roue de fortune, il y a des choses qui s'accélèrent, hein, d'accord. Dans une situation qui pouvait être bloquée, là, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent. Hein, ok, on peut être là-dedans.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va faire notre tirage. Là, c'était des messages annexes. Hein. C'est pas sûr que ça concerne, que le tirage concernera les mêmes messages. Bon, on a quelque chose qui avance. On peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous. Ou vous-même allez vous déplacer jusqu'à cette personne. En tout cas, il y a une espèce d'élan, il y a vraiment une idée de mouvement, de débloquer quelque chose. Et c'est pour le bien de tous, puisque de toute façon, ça annonce une grande réussite. Alors, les guides. Il y avait de la peur. Hein. On a le 9, bon, un petit peu le 9 de couteau, hein, là, c'est le 9 d'épée, qui représente un petit peu tout ce qui est cauchemardesque, les peurs, les illusions, les mauvais rêves, ce genre de choses, les blocages à cause des peurs. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui avait peur aussi de votre réaction, ou que vous-même avez peur de la réaction de cette personne si jamais vous dévoilez vos sentiments. Mais il faut pas avoir peur, là. Faut pas avoir peur parce qu'on a le 10 de denier. Là, maintenant, on a le 10 de coupe. C'est voué à être réciproque et c'est voué quand même à être une grande réussite et une belle histoire d'amour qui peut démarrer parce que l'un aura été plus courageux que l'autre. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Alors, on a le 4 de coupe. Là, la situation, elle commence à vous lasser. Hein, d'accord, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, on est dans l'ennui, la lassitude, la solitude. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge ou cette personne a envie que ça bouge. Hein, on est vraiment là-dedans. C'est pour ça qu'elle va être poussée, vous ou cette personne, vous allez être poussé à dire les choses. Et tout sera débloqué. Bon, ils veulent pas que je fasse mon tirage à 13 cartes. Bah ouais, c'est pour une nouvelle histoire d'amour. Bah oui, évidemment. Là, si tout le monde est bloqué sur une histoire... alors, ce serait bien qu'ils me fassent ma mise au point. Elles sont tellement belles, là, 6 cartes. Voilà, ça y est, regardez-moi ça. On est sur la nouvelle histoire d'amour, hein, qui ne pourra débuter que si l'un des deux se manifeste à l'autre. Hein. Sinon, voilà, j'ai l'impression qu'on a peut-être deux timides ou deux introvertis, là, en face de nous. Hein. Ouais, ça mettra fin. Ça mettra fin à la solitude, ça mettra fin à cette situation d'attente, de lassitude. Hein. Il faut y arriver à un moment. Je dirais que là, la grande transformation, c'est presque de se transcender là. Alors que ce soit vous ou cette personne, mais l'un des deux va se transcender pour faire le premier pas. Bon, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là? Ben, ils veulent pas que je fasse mon tirage, c'est fou. Hein. Alors, on a le 10 d'épée. En tout cas, l'un ou l'autre. Hein, celui qui subit un petit peu cette lassitude commence à en avoir plein de l'eau. Plein le dos. C'est vraiment ça. Là, c'est ras-le-bol général. Là, c'est le ras-le-bol général. On en a plein le dos. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Il faut qu'on sache, en fait. C'est un petit peu ça. Est-ce que ça peut aller plus loin? Ou est-ce que, bah non, c'est un doux fantasme et on passe à autre chose, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure, là, cette histoire. Alors, tac. Allez, je vais faire ma coupe. Alors, à la coupe, eh ben, on retrouve, oh là là, merveilleux, on adore. On retrouve notre vallée de la passion, là, on retrouve la mariée de bâton, mais qui, dans ce tarot-là, représente le valet. Ou le page, hein, ok, on parle de la même chose. Et le 4 de bâton qui est une grande réussite, une festivité, une célébrité. Hein, d'accord, donc je dirais que là, ce passage à l'action sera marqué de toute façon d'un succès, d'une célébration. D'accord, mais ne serait-ce que cette personne, bah, si elle m'écoute, mais ne serait-ce que de se surpasser comme ça, de surmonter ses peurs, de se transcender, d'aller oser dire les choses et d'aller oser déclarer ses sentiments, ben, ne serait-ce que ça, quelle que soit la manière dont c'est reçu, mais déjà, c'est faire preuve de courage. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez être que fier de vous. Là, en l'occurrence, dans cette histoire, et j'espère que ça en concernera le plus grand nombre, en tout cas, qui sont concernés là par cette histoire, on est plutôt dans le succès. C'est-à-dire que là, ça vaut le coup. Prendre des risques, là, ça vaut le coup. On est vraiment là-dedans. Bon, ok. Donc, visiblement, il reste sur la même histoire. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, je vais poser mes 13 cartes. Alors, j'en profite pour vous dire, comme ça, je ne le dirai pas en fin de vidéo. Sous la vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées.
Et quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà des petits lapins. Il me reste plus qu'une carte à poser. Voilà, on est bon. Allez, je baisse la caméra. Et puis, on est parti. Alors, on commence par quoi? On commence par une recherche d'équilibre avec le 2 de pentacle, le 2 de denier. On est vraiment dans une recherche d'équilibre, c'est-à-dire se manifester, passer à l'action, mais pas passer pour un ou une tarée. On est un peu là-dedans, c'est-à-dire de pas passer la limite du too much, hein, c'est-à-dire de doser l'effort, peut-être de doser les insinuations, de doser et doser d'ailleurs, alors doser en un seul mot et doser des apostrophes. Ils sont en train de me montrer ça, ils sont en train de me faire des jeux de mots là avec l'au-delà là, ils s'amusent beaucoup là. Mais on a les deux en fait, c'est doser, donc le dosage, hein, d'accord. Justement cette action, se doser cette action. Mais il y a une recherche d'équilibre. Là, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une forme de réflexion aussi. Cette personne, alors soit vous ou cette personne, parce que là, on ne me situe pas. On ne me situe pas, je ne sais pas si c'est vous. Alors, il n'y a pas de hasard, c'est que ça peut concerner un petit peu les deux cas. C'est-à-dire que soit vous allez vous retrouver un petit peu dans cette situation de vous dire... en effet, je ressens plein de choses pour quelqu'un, mais je n'ose pas le dire, je n'ose pas faire le premier pas, et donc du coup, eh ben, je suis dans le flou artistique parce que je ne sais pas si c'est réciproque ou non. Ou alors, vous êtes dans la position un petit peu de cette personne qui va recevoir cette déclaration, mais qui s'y attend pas forcément. Qui s'y attend pas forcément, et... donc là, ça peut parler aux deux, hein. Ça peut parler aux deux. En tout cas, moi, je dirais que on est plutôt chez cette personne qui va passer à l'action. Donc, ce soit vous ou ce soit cet autre, cette personne. Cette personne, elle est en pleine réflexion. Elle est en train... Elle est vraiment... Ouais, d'accord. Ouais. Elle est en train de peser le pour et le contre, hein. Elle est en train de peser le pour et le contre. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, là maintenant, au moment où je fais la vidéo, là maintenant, cette personne... Il y a encore beaucoup de peur, qu'elle n'arrive pas encore totalement à surmonter. Mais il va y avoir un élan. Il va y avoir un élan, on a pu le voir avec les messages annexes. Ouais. Alors, on a le pape. Le pape, c'est faire preuve de sagesse, mais également d'intelligence. C'est le guide. Alors, peut-être que cette personne, elle est partie chercher conseil à quelqu'un de plus mature, peut-être de quelqu'un qui est engagé depuis longtemps. Cette personne, elle parle de vous, à un confident. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, elle parle de vous à un confident. Un confident qui, lui, est engagé, mais un confident qui est plutôt mature. Et cette personne, j'entends cette question, mais comment t'as fait, toi, pour te déclarer à ta femme? Enfin, c'est un petit peu ça. Je te parle pas de la demande en mariage, hein. Non, pour pouvoir être en couple, comment t'as fait pour... voilà, comment ça s'est goupillé l'affaire? Et donc, cette personne qui est pleine de sagesse, pleine d'intuition, hein, bien sûr, elle va vite sentir le lièvre, hein. Elle va se dire, bon, allez, vas-y, raconte-moi tout, là, mon petit lapin, là, parce que tu me caches un truc, tu m'as jamais posé cette question, bon, pourquoi ça arrive maintenant? Cette personne, elle va s'en amuser, mais elle va s'en amuser vraiment avec beaucoup de bienveillance, hein. Elle va beaucoup dédramatiser, beaucoup relativiser, et elle peut donner ce conseil en me disant, mais là, mon petit gars, mon petit lapin, ou ma princesse, si tu te lances pas, tu sauras jamais. Et ça peut durer comme ça pendant des années. Donc, moi, je dirais que cette personne, elle va faire pencher la balance, justement, c'est-à-dire surmonte tes peurs, agis, et au moins, tu auras la réponse. Au moins, tu as la réponse. Moi, je ressens vraiment ce conseil, un petit peu de sagesse, qui fera partie de l'élan qu'on voit depuis le début du tirage, là, qui fera partie de ce coup de pied aux fesses, en disant, mais là... Voilà, la solution, c'est de se lancer pour savoir. On est vraiment là-dedans. Bon, ça va être un petit peu... Alors, cette personne, ce qui la perturbe, c'est qu'au moment... Enfin, quand vous voyez, à chaque fois, elle a l'impression de revivre un coup de foudre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... J'ai pas l'impression que vous vous côtoyez souvent, mais en tout cas,
Je pense que vous arrivez à vous croiser. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel ou par rapport à un loisir que vous avez, ce genre de choses, ou un ami, ou enfin voilà. Il y a un petit peu un voisin de palier. C'est marrant, on est en train de me montrer un voisin de palier là. Ça peut se situer dans le même immeuble, dans le même quartier. Enfin voilà. Bon, c'est quelqu'un quand même que vous rencontrez quand même de temps en temps. Et cette personne, en fait, elle est tétanisée. Elle à chaque fois, elle se dit ouais, allez, ok, là mon pote, il a raison. Je vais me lancer, je vais tout lui dire, je vais lui proposer de boire un verre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et au moment où elle vous croise, il perd complètement ses moyens. Cette personne perd complètement ses moyens, elle est complètement déstabilisée, elle ne sait plus quoi dire, c'est à peine si elle sait dire bonjour. Elle regarde ses chaussures, elle ne sait plus quoi faire, et elle vit à chaque fois qu'elle vous voit, à chaque fois que vos regards se croisent, un véritable coup de foudre. Donc il se prend un coup de foudre à répétition à chaque fois qu'il vous croise. Alors vous, ou bien cette personne, hein, d'accord, mais on va se placer du côté de cette personne. Alors pourtant, cette personne, elle essaye de se montrer stoïque, elle essaye de se montrer, on a quand même l'empereur, ça peut être quelqu'un qui a une bonne assise, un petit peu, c'est quelqu'un qui à la base a beaucoup de tempérament, c'est quelqu'un avec qui c'est la première fois que ça arrive ça en fait. Mais vraiment, de perdre autant ses moyens face à quelqu'un qui lui plaît, c'est la première fois que ça lui arrive. C'est vraiment, ça lui était jamais arrivé. Bon, on est plutôt là-dedans. Mais on a quelqu'un de carré, de réfléchi, on a quelqu'un qui aime avoir un confort matériel, quelqu'un qui sait prendre des décisions normalement, mais là, bah, vous le perturbez tellement qu'il tombe de sa chaise à chaque fois. Hein. C'est un petit peu ça. Bah ouais, c'est vraiment ça. Vous représentez un petit peu la grâce, la douceur. On a le 9 là de denier qui représente complètement l'abondance. Vous lui faites un effet bœuf, hein. Franchement, hein, on est un peu là-dedans. Vous lui faites un effet du tonnerre. Moi, j'ai l'impression que cette personne, bah, elle a envie de vous envoyer des roses. Elle est focalisée sur vous. Vous voyez pas cette personne. Vous êtes peut-être attiré par un autre oiseau rare. Hein, là, c'est peut-être possible aussi. Vous êtes peut-être accompagné. Vous êtes peut-être vous-même en couple. Cette personne, elle est peut-être, elle, célibataire. Mais vous regardez dans une autre direction, quoi. C'est vraiment ça. Mais cette personne, elle a les yeux, mais rivés sur vous, quoi. Et vous représentez la beauté, la grâce, l'abondance, ce genre de choses, hein. Du charme, un charme naturel, parce que je ressens qu'en face, en tout cas, je ressens des féminines qui sont pas ultra maquillées, qui prennent soin d'elles, hein. Oui, elles prennent soin d'elles, mais elles sont pas surapprêtées, c'est pas des bimbos, quoi. Enfin, clairement, et sans porter aucun jugement au bimbo, hein. Chacun fait comme il veut, hein. C'est pas ça. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus... Pour moi, il y a vraiment cette notion de... ouais, pas trop sophistiqué, quoi. Pas trop superficiel. Quelque chose de très, très naturel. Qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne. Hein. Oh là 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 là. Bon, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, cette personne, elle a vraiment envie de tout vous offrir. Hein. Ça, c'est sûr. Elle a envie de vous couvrir de cadeaux. Elle a envie de vous apporter sa pierre à l'édifice. Elle a envie de vous apporter un confort et un bien-être plutôt... un bien-être déjà de manière générale dans les petits cadeaux, dans les gestes, dans les paroles, dans la tendresse, mais aussi un confort matériel. Hein. N'oublie pas, c'est l'empereur. Hein. L'empereur, il est plutôt terre à terre. Hein. L'empereur, bon, on va passer à la suite. Alors, cette personne, vraiment, il va y avoir une grande transformation. Il va y avoir une décision. Il va y avoir quelque chose qui va prendre fin. Et je dirais que ce qui va prendre fin, c'est cette attente. C'est ça, en fait. C'est l'attente, c'est de faire du surplace, de ne pas faire de choix, de ne pas faire de choix, de ne pas se décider à passer à l'action. C'est ça qui va prendre fin. C'est cette espèce de fantasme, en fait, qui va prendre fin. Cette personne, elle rêve de se déclarer à vous, mais jusque-là, elle n'osait pas. Mais parce que, vraiment, à chaque fois, je vous dis, après, il y a un côté hyper déstabilisant, parce que ça, c'est la première fois que ça lui arrive à cette personne, et je dirais de manière générale, dans sa vie,
c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, c'est quelqu'un qui est très mature, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté un peu leadership aussi, hein, même au niveau professionnel, un bon statut professionnel. Et face à vous, il perd ses moyens. Face à vous, il perd ses moyens, mais là, c'est comme si la discussion avec cet ami, plus l'univers qui va mettre le coup de pied aux fesses au moment opportun, va décider cette personne, vraiment, mais voilà, un peu à vous attraper le bras, à vous interpeller. Alors là, vous ne le regardez pas, là, il y a un côté, je t'interpelle. Mais c'est vous qui avez la clé. On peut le voir là sur cette carte, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous allez donner suite à cette histoire. Et ça, à mon avis, ça dépendra des uns et des autres. C'est la fin de la solitude. C'est quand même la fin de la solitude, c'est la fin d'une histoire, d'une situation qui dure depuis longtemps, une situation d'attente qui dure depuis longtemps. Ça reprend complètement les messages annexes. Ça met fin également à un fantasme qui dure depuis longtemps. Cette personne, elle fantasme sur vous, mais ils n'avaient pas des lunes. Hein, là. Les lunes, c'est car les cycles lunaires, c'est un mois. Hein. Donc, mais là, on en est à plusieurs. Hein. on a eu plusieurs cycles lunaires, là, franchement. Mais elle fantasme complètement sur vous. Elle fantasme complètement sur vous. Hein. Mais là, il va y avoir enfin cette... Alors, au tout début du tirage, il y a une recherche d'équilibre. C'est comment je fais, comment j'aborde un petit peu ma future dulcinée. Hein, on est un peu là-dedans. Mais là, l'équilibre va être trouvé, en fait. L'équilibre va être trouvé et cette personne, elle va en avoir marre de fantasmer, elle va en avoir marre qu'il ne se passe rien. Elle en a presque marre que vous ne la regardiez pas, d'ailleurs. C'est un peu ça. Mais vous êtes... Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, hein, mais vous êtes focalisé sur autre chose. Alors, peut-être au niveau professionnel, hein, d'ailleurs, vous êtes peut-être focalisé au niveau professionnel, vous êtes peut-être focalisé sur la nature, sur vos animaux, vous avez peut-être même des oiseaux, d'ailleurs, peut-être, hein, moi, j'ai un bel oiseau rare, mais c'est un chien. Mais on peut être un peu là-dedans, quoi. On peut être... Vous n'êtes pas du tout... Moi, j'ai l'impression que les deux sont seuls. Là, bizarrement, il n'y a peut-être pas d'énergie tierce. Les deux sont seuls. Cet empereur, vous-même, cet empereur qui fantasme complètement sur vous, et en même temps, vous qui... vous êtes non, bah vous êtes dans votre bien-être, dans votre complétude, seul ou accompagné, je m'en fous, je serai heureux, je serai heureuse. Enfin, on est un peu là-dedans, quoi. On est un peu là-dedans, et puis du coup, il y a peut-être eu un 4 heures là sur la route, à la limite, ouais, vous êtes peut-être dans... Même s'il y a quelqu'un dans votre vie, c'est pas sérieux, quoi. C'est plutôt l'oiseau qui vient, qui repart... Plutôt dans une union libre, d'ailleurs, que réellement engagée. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors que cette personne, elle a vraiment envie de s'engager avec vous. Hein. Elle a vraiment envie... Elle n'a pas envie d'être l'oiseau qui vient, qui repart. Non, non, parce qu'elle, ça fait des mois qu'elle fantasme sur vous. J'adore ce tirage, elle est trop marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Bah, le valet d'épée, il va trancher. Hein. Le valet d'épée, il va trancher, il va prendre une décision. Ça, c'est fait. Peut-être de manière un petit peu maladroite, d'ailleurs. Là où il recherchait l'équilibre, la manière parfaite d'amener les choses, on peut le voir, ça peut être fait un petit peu sous l'instant, je dirais sous l'opportunité, sous une espèce de fougue mal contrôlée. D'accord? Ça sera peut-être un petit peu maladroit, mais néanmoins, ça passe à l'action. Ok, super. Oh là là, mais c'est le début. Et ça va aller, ça va être le début, alors peut-être d'une discussion, de boire un verre, le début d'un contact, le début ou le début de l'histoire. Hein, on peut être dans le début de l'histoire d'amour. Oui, bah là avec la reine de denier et le roi de denier, j'ai envie de vous dire, on est dans le couple parfait. Hein, on est vraiment... non, non, là c'est le début d'une nouvelle union entre... je serais pas étonnée que vous fassiez partie tous les deux, dans cette histoire en tout cas, de deux signes de terre. Ou ascendant signe de terre. Donc signe de terre, je vous le rappelle, que je dise pas de conneries. Alors, taureau, vierge et capricorne. Si c'est du Capricorne ou si c'est du Taureau, je suis pas étonnée qu'il ait mis des lunes et des lunes avant de se manifester, hein, parce que c'est pas Capricorne, c'est pareil, hein, c'est pas des foudres de guerre, hein. Et ils ont énormément de mal en plus les Capricornes
à manifester ce qu'il ressent réellement. Dès qu'on parle intimité avec... j'ai une âme sœur Capricorne. J'ai une âme sœur Capricorne et c'est c'est un sketch. Hein. C'est un sketch. Hein. Dès que ça va piquer là où tout ce qu'il refuse de voir ou tout ce qui... c'est bon, ça se braque et ça se prend des murs, ça se prend 10 murs avant d'accepter de se remettre en question, quoi. Et c'est pas... Ils ont beaucoup de mal. Tant que c'est dans la légèreté, tant qu'ils sont dans le contrôle, en fait, là, ce qui perturbe cette personne, pour moi, c'est... Il est hyper intéressant, ce tirage. Ce qui perturbe cette personne, c'est que normalement, c'est lui l'empereur. Et en fait, cette personne a plutôt l'habitude qu'on se retourne sur lui et a plutôt l'habitude qu'on vienne le charmer. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu besoin de faire vraiment d'efforts, que ce soit un homme ou une femme, pas vraiment d'efforts. Et là, c'est l'inverse. Mais c'est un défi, en fait. C'est un défi parce que, autant quand il n'a pas eu besoin de courir le lièvre, hein, clairement, ou de courir l'oiseau rare, bah, finalement, ça l'a amené à quoi? Ça l'a amené à être seul. Et là, que la situation s'inverse, j'ai vraiment l'impression que c'est un signe de l'univers de lui dire, mais là, si tu veux vraiment retrouver et être avec ton ou ta partenaire de vie, parce qu'on a quand même un couple sacré là, du coup, hein, avec la reine et le roi de Pentacle, ben on va inverser les rôles et ça va être à toi un petit peu de te manifester et d'aller en dehors de ta zone de confort, à savoir d'aller parler avec ton cœur. Mais ne serait-ce que d'arrêter de fantasmer, de revenir à la réalité et de faire... et de dire les choses, quoi. De dire les choses. De prendre le risque. J'entends là de prendre le risque, en fait. De prendre le risque. Parce que cette personne, si elle se prenait un mur, si elle se prenait un vent, elle le prendrait... ça ferait mal à l'ego parce que ça ne lui est jamais arrivé. Donc il y a plein de choses qui ne lui sont jamais arrivées à cette personne. Et donc là, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. Quel que soit le résultat, là, je dirais le défi, il est dans la prise de risque. Mais pour moi, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup de sortir de sa zone de confort parce que c'est quand même, pour moi, amené à réussir. Hein. La reine de denier, terminée avec la reine de denier, c'est terminé avec une carte de succès. Et avec le magicien, on peut être vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. Et le magicien... c'est le premier des arcanes majeurs qui réunit les coupes, les bâtons, les épées, et donc coupe, bâton, épée et denier. Il a tous les éléments, en fait, pour que... il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer quelque chose. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer quelque chose. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer cette nouvelle histoire d'amour. Donc ça vaut le coup de prendre le risque. On est vraiment là-dedans. Oh là là, c'était marrant comme tout, cette guidance, j'ai adoré. C'était marrant comme tout. Allez, je ne vais pas me répéter, hein, pendant que je posais les cartes, je vous ai raconté plein de choses. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, à mercredi. Ciao, ciao.